Les versets clairement exposés. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Ha, Mim. Voici la révélation de celui qui fait miséricorde, du miséricordieux. Voici un livre dont les versets sont clairement exposés. Un Coran arabe destiné à un peuple qui comprend. Une bonne nouvelle et un avertissement. La plupart des gens se détournent et ils n'entendent rien. Ils disent « Nos cœurs sont enveloppés d'un voile épais qui nous cache ce vers quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont atteintes de surdité, un voile est placé entre nous et toi. Agis donc, nous aussi, nous agissons. » Dis « Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Il m'est seulement révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Allez droit vers lui et demandez-lui pardon. » Malheur aux polythéistes qui ne font pas l'aumône et qui ne croient pas en la vie future. Oui, ceux qui croient et qui accomplissent des bonnes œuvres recevront une rétribution qui ne sera jamais diminuée. Dis, serez-vous incrédule envers celui qui a créé la terre en 2 jours? Lui donnerez-vous des égaux? C'est lui, le Seigneur des mondes. Il a fixé sur la terre des montagnes comme des piliers. Il a béni. Il y a réparti, en 4 jours exactement, des nourritures pour ceux qui en demandent. Il s'est ensuite tourné vers le ciel, qui était une fumée. Il lui a dit, ainsi qu'à la terre, « Venez, tous deux, de gré ou de force. » Ils dirent, « Nous venons, obéissants. » Il a établi 7 cieux en 2 jours. Il a révélé à chaque ciel tout ce qui le concerne. Nous avons décoré le ciel le plus proche de luminaires et de gardiens. Tel est le décret du Tout-Puissant, de celui qui sait. S'ils se détournent, dis-leur, je vous avertis de la menace d'une foudre, semblable à la foudre qui a atteint les Aad et les Thamoud. Lorsque les prophètes vinrent à eux de toutes parts, n'adorer que Dieu, ils dirent, si notre Seigneur l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Mais nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Quant aux Aad, ils se sont injustement énorgueillis sur la terre. Ils ont dit, qui donc serait plus redoutable que nous par la force? Ne voyait-il pas que Dieu, qui les a créés, est plus redoutable qu'eux par la force? Il niait cependant nos signes. Nous avons déchaîné contre eux un vent mugissant durant des jours néfastes, pour leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie de ce monde. Mais le châtiment de la vie future est encore plus ignominieux et ils ne seront pas secourus. Quant aux Thamoud, nous les avons dirigés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la direction. La foudre du châtiment avilissant les a saisis, pour prix de ce qu'ils avaient accompli. Nous avons sauvé ceux qui croyaient et ceux qui nous craignaient. Les ennemis de Dieu seront répartis par groupes, le jour où ils seront rassemblés dans le feu. Quand ils y arriveront, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de leurs actions. Ils diront à leur peau, « Pourquoi as-tu témoigné contre nous ?» Elle répondra, « Dieu nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui a créé une première fois et vous serez ramenés vers lui. » Vous ne pouviez vous cacher au point que ni vos oreilles, ni vos yeux, ni votre peau ne puissent témoigner contre vous. Pensiez-vous vraiment que Dieu ignore un grand nombre de vos actions? Telle était votre pensée sur votre Seigneur. Elle vous a perdu. Vous vous êtes ainsi retrouvés au nombre des perdants. S'ils persistent dans leurs erreurs, le feu sera leur lieu de séjour. S'ils demandent une faveur, ils ne l'obtiendront pas. Nous leur avons assigné des compagnons qui ont revêtus d'apparence trompeuse ceux qui étaient devant eux et ceux qui se trouvaient derrière eux. La parole prononcée au sujet des communautés de djinns et d'hommes disparus avant eux s'est réalisée à leur détriment. Voilà les perdants. Les incrédules disent « N'écoutez pas ce Coran, ne le prenez pas au sérieux, peut-être aurez-vous le dessus. » Nous ferons goûter un dur châtiment aux incrédules, nous les rétribuerons largement pour le mal qu'ils ont commis. Il en est ainsi, la rétribution des ennemis de Dieu sera le feu, où ils trouveront la demeure d'éternité comme punition, pour avoir nié nos signes. Les incrédules diront, « Notre Seigneur, montre-nous, parmi les djinns et les hommes, 2 êtres qui nous égaraient. Nous les placerons sous nos pieds, afin que tous 2 soient au nombre de ceux qui sont les plus humiliés. » Les anges descendent sur ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu » et qui persévèrent dans la rectitude. Ne craignez pas, ne vous affligez pas.
accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes pour vous des amis dans la vie de ce monde et dans la vie future. Vous y trouverez ce que vous désirez. Vous obtiendrez ce que vous demandez, comme un don accordé par celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Qui donc profère une meilleure parole que celui qui invoque Dieu et qui accomplit une bonne œuvre en disant « Oui, je suis soumis ». L'action bonne n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse celle-ci par ce qu'il y a de meilleur. Celui qu'une inimité séparée de toi deviendra alors pour toi un ami chaleureux. Mais cela n'est offert qu'à ceux qui sont patients. Cela n'est offert qu'à ceux qui possèdent déjà un don incommensurable. Si le démon t'incite au mal, cherche la protection de Dieu. Il est celui qui entend et qui sait tout. On voit parmi ces signes la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Prosternez-vous devant Dieu qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. S'ils se montrent orgueilleux, qu'ils sachent que ceux qui sont proches de leur Seigneur célèbrent nuit et jour ses louanges, sans jamais se lasser. Tu vois parmi ces signes la terre comme si elle était prostrée. Mais lorsque nous faisons descendre sur elle l'eau du ciel, elle se réanime et elle reverdit. Oui, celui qui lui rend la vie est celui qui fera revivre les morts. Il est puissant sur toutes choses. Ceux qui méconnaissent nos signes ne peuvent se cacher de nous. Être jeté dans le feu est-il meilleur que de parvenir en sécurité au jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Certains ne croient pas au rappel qui leur est parvenu. Voici, cependant, un livre précieux. L'erreur ne s'y glisse de nulle part. C'est une révélation d'un Seigneur sage et digne de louange. On te répète seulement ce qui a été annoncé aux prophètes venus avant toi. Ton Seigneur est le maître d'un pardon. Il est aussi le maître d'un châtiment douloureux. Si nous avions fait un Coran récité en une langue étrangère, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement et pourquoi utiliser une langue étrangère alors que nous parlions arabe ?» Dis « Il est direction et guérison pour les croyants. » Les incrédules sont atteints de surdité et frappés d'aveuglement, comme si on les appelait de très loin. Nous avons donné à Moïse le livre, mais celui-ci fut un sujet de dispute. Si une parole de ton Seigneur n'était intervenue auparavant, le sort de ces gens-là aurait été décidé. Mais ils se trouvent dans un doute profond. Quiconque fait le bien le fait pour soi. Quiconque agit mal le fait à son propre détriment. Ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. La connaissance de l'heure lui appartient. Nul fruit ne sort de son enveloppe, nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. Le jour où on leur criera « Où sont mes associés ?» Ils diront « Nous t'annonçons qu'il n'y a aucun témoin parmi nous. » Ceux qui les invoquaient auparavant s'écartera d'eux, et ils penseront n'avoir aucun refuge. L'homme ne se lasse pas d'appeler le bonheur. Il est désespéré et désolé lorsque le malheur le touche. Si nous lui faisons goûter de notre part une miséricorde, après qu'un malheur l'a touché, il dit « Ceci m'est dû. Je ne pense pas que l'heure se dresse. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je jouirai auprès de lui de la très belle récompense. Nous informerons les incrédules de ce qu'ils auront fait et nous leur ferons goûter un dur châtiment. Lorsque nous comblons un homme de bienfaits, il se détourne et s'éloigne. Mais lorsqu'un mal l'atteint, il se livre à de longues prières. Dis, que pensez-vous si ceci provenait de Dieu et que vous n'y croyez pas ? Qui donc se trouve plus égaré que celui qui s'éloigne de la dissidence ? Nous leur montrerons bientôt nos signes, dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient clairement que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? Ne doutent-ils pas de la rencontre de leur Seigneur ? La science de Dieu n'enveloppe-t-elle pas toutes choses ?